Yoga bonjour et yoga bonsoir pour tout frère accès compatriotes et qui connectent tout partout dans le monde là. Nami quoi c'est serviteur nous merci Dieu, moins content pour nous capable ensemble avec nous et toute équipe là nous déjà motivé et mobilisé pour nous porter pour nouveau vidéo ça. N'a merci pour support pour collaboration et merci de ce que vous faites choix de nous pour capable informer vous. Maintenant, nous avons une chance avec privilège pour nous présenter une interview que historien Michel Souka était à radio et télévision Métropole. Dans l'interview ça, il a analysé visite que l'ambassadeur Canada auprès de l'ONU a fait en Haïti. Dans visite ça, il a parlé ensemble avec plusieurs secteurs dans la vie nationale là, le gouvernement Ariel Henry, société civile, là, secteur privé et politiciens yo. Mais pendant l'étape qui était payé, il a avili nèg yo. Il dit tout nèg nou k'ap rancé là, k'ap de parler, k'ap venir ensemble avec programme, avec solution problème pays d'Haïti, yon nan yo pas comprendre niveau crise k'ap ravager société ya. Yon l'autre côté, gagné ambassadeur Canada en Haïti, eh ben nous connaît Haïti gagne l'argent dans le Canada, li fait connaît que Canada pas prêt mettre Haïti comme ça. Mais Canada a vinn a bay comme ça sous forme de aide. Eh bien, historien Michel Souka, c'est salambé nèg yo. Li même di nèg yo c'est kidnappeur, c'est kidnappé yo kidnappé pays ya. Et pas oublier que pays d'Haïti sous titel. Jean Cotande ya, pays d'Haïti sous titel, pays d'Haïti pas grand moun tête li. Depuis en 2004, les Aristide te vinn ensemble avec nèg étranger puis le sol pays ya. Depuis les ça, c'est eux même qui dirigent nous. Ce n'est pas Haïtien qui prend décision. Jean que nous ouais situation pays d'Haïti pas bon là, crise qui ravage nous, problème insécurité, bandits qui finit ensemble avec pays et bien c'est pas seulement Haïtien qui la cause, mais blanc, les États-Unis ensemble avec Canada, c'est un principal coupable de ça que pays d'Haïti a vivre journée jodia. M'a invité nous pour nous capables d'entendre professeur historien Michel Souka, lui-même qui t'a répondre question et Wendell Théodore. Dans l'action d'autres personnes, jusque dans les Antilles françaises. On comprend que c'est Delgrès, que c'est la mulâtresse solitude, etc. Comme on se parlait de Cavé, Eddie Cavé, et qui a vécu au Canada, tu me profites ou dans les déclarations ambassadeur canadien, tu fait ambassadeur du Canada auprès de l'ONU, après visite qu'il a fait en Haïti, Michel Souka, elle dit que en Haïti, classe politique, là, société civile, autorité, pas réalisé gravité crise haïtienne a fait face actuellement. Vous entendez ça? Il parlait tout de plans de sécurité que le responsable pas qu'à bailler. Vous entendez ça? Bon. Nous-mêmes qui vivons en Haïti, ce n'est pas étonnant. Mais moi, je me une question de Damandel. Je ne sais pas comme ça déjà. Ce n'est pas eux-mêmes, avec les Américains, qui installent les gens tolérés là depuis des années et des années. Et un voyage en Haïti n'est pas nécessaire pour savoir que nous avons été dirigés grâce à la communauté internationale par des incompétents et par des corrompus, par des incapables depuis de longues années. Donc ça veut dire que ça le dit là, d'abord, ce n'est pas seulement haïtien qui est responsable, il y a même tout, il est coupable. Bon. Deuxième déclaration, entendez tout, c'est déclaration ambassadeur canadien ici à Sébastien Carrière au sujet de mon numéro sous sanction, de avoir que gelé, quand vous recevoir, monsieur, vous demandez comme ça a devenu, monsieur répond, il n'y a pas restitué l'État haïtien. Il a venu sous forme de projet humanitaire. Mais comment ne pas comprendre? Comme ça, ce n'est pas comme haïtien. De quel droit un ambassadeur canadien qui a décidé de faire une charité avec comme moi? Je ne comprends pas ça. Pas comprendre. C'est du kidnapping. Cet argent appartient au peuple haïtien. Et le jour que ce pays sera dirigé par des gens qui sont capables, qui sont compétents, qui ne sont pas corrompus, qui sont honnêtes, cet argent doit revenir à l'État haïtien pour subvenir aux besoins du peuple haïtien. Ce n'est pas au Canada de décider ce que doit devenir l'argent de ce peuple qui a été détourné. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes responsables? Est-ce que ce n'est pas nous-mêmes qui prêtons le flanc à ça? Et ils sont aussi responsables. Parce que c'est nous-mêmes qui demandons pour venir aider nous. Non, mais ils sont aussi responsables. Et ils ont ce devoir, parce qu'en 2003,
Je me rappelle, un diplomate canadien de haut niveau a dire, désormais Haïti est un pays sous tutelle. C'est un pays qui n'a pas de souveraineté, nous décidons pour lui. Il n'y avait aucun Haïtien présent à ce moment-là. Il y avait des Européens et des Nord-Américains. Donc ils sont tout aussi coupables. La culpabilité ne peut être que partagée, je regrette. Donc aujourd'hui, c'est trop facile. C'est pas nous-mêmes seulement pour faire Non. Aujourd'hui, c'est trop facile de venir et de dire, écoutez, vous avez des Haïtiens qui sont incompétents, qui sont malhonnêtes, qui sont corrompus, donc il faut les sanctionner. Très bien. Et après, vous me dites, vous savez, cet argent-là, il n'est pas à vous, c'est à nous de décider comment nous allons vous faire la charité avec cet argent du peuple haïtien qui a été détourné. L'argent de l'État, l'argent pétro-caribé, etc. Vous n'avez pas ce droit. Je trouve ça d'une arrogance. Vous direz la même chose aussi s'il s'agissait de propos tenus par les Américains? Bien sûr. Les Canadiens ne sont que des employés des Américains. Tout le monde le sait. Ottawa n'est qu'une succursale de Washington. Depuis Pierre-Hulot Trudeau, qui a été l'homme qui a mis le Canada sur la carte du monde, le Canada est dirigé par des employés de Washington. Je ferai peut-être une exception pour Jean Chrétien. Mais c'est tout. Dès que les Canadiens vont quelque part, c'est parce que les Américains sont derrière. C'est comme si me dit aux gens parler là, c'est que déclaration qu'elle prend et ça n'a aucune importance et ne va de prendre. Non, ça a une importance et il faut mettre les gens à leur place, quels qu'ils soient, que s'il faut les mettre à leur place. Quels qu'ils soient. Vous n'avez pas le droit de venir chez moi et de décider comme si vous n'aviez aucune responsabilité, aucune probabilité, alors que vos représentants se réunissent avec d'autres diplomates comme vous, étrangers, chaque semaine, dans des quartiers UP de Port-au-Prince pour décider du sort de ce pays. Et vous le faites depuis des années, et c'est un pays qui connaît aujourd'hui le terrorisme, parce que ce n'est plus du banditisme, c'est du terrorisme, alors que c'est un pays sous tutelle des Nations Unies. Donc, en d'autres termes, un pays sous tutelle des Nations Unies qui vit ce qu'il vit là aujourd'hui, le terrorisme, la débâcle financière, l'incompétence, la corruption, vous êtes tout aussi responsable que ces dirigeants que vous avez installés, tolérés et soutenus. Et il a de la chance. D'ailleurs, s'il n'avait pas un mollusque comme Premier ministre à vie dans ce pays, il n'aurait jamais pris le risque de dire une chose pareille. Parce qu'il se serait retrouvé après 24 heures comme bonhomme de neige dans son pays de neige. Royaume-Uni dit qu'il va commencer à sanctionner Monto. Royaume-Uni, c'est aussi une succursale américaine. Ce n'est pas étonnant. Les Nations Unies ont peur de rendre public l'ISPAL à partir de janvier 2023. Écoutez, je l'ai déjà dit, la culpabilité, elle est partagée. Il n'y a pas que des Haïtiens malhonnêtes et incompétents à être coupables de ce qui se passe dans ce pays. Ce pays est un pays sous tutelle des Nations Unies, sous tutelle de l'international, c'est tel qu'il a dit depuis 2003, vous êtes aussi coupable. Vous avez manipulé les élections dans ce pays. Il y a eu Préval en 2006, il y a eu Martelly en 2011, il y a eu Jovenel en 2017, et maintenant il y a ce mollusque là. Maintenant il est temps d'arrêter cette comédie que de me faire croire que ce sont les Haïtiens seulement qui sont coupables et qu'ils doivent se démerder pour tirer leur pays de cette situation. Vous êtes aussi coupable. Alors maintenant... Il semble qu'une intervention se précise de plus en plus. J'allais venir à cela. D'ailleurs, depuis longtemps, je t'avais dit au Fricode, Wendel, que cette intervention est inévitable. Qu'on le souhaite ou on ne le souhaite pas. Mais, la seule chose, les Haïtiens devront apprendre à s'organiser pour défendre l'intérêt d'Haïti. Avec ou sans intervention. Avec ou sans intervention. Parce qu'aucune grande puissance ne vient quelque part si elle n'a pas des intérêts. Maintenant, c'est à vous de vous mettre en tête que nous n'avons pas d'amis, nous n'avons pas d'ennemis, quels sont des intérêts et qu'allons-nous faire pour les défendre. C'est tout. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous ne sommes même pas dignes d'être un peuple. Maintenant, si nous voulons reconquérir notre dignité, notre souveraineté, nous devons pouvoir faire ça. Et s'il vous plaît, je souhaite qu'à l'avenir, et ça se fera,
que ce pays aura des dirigeants qui ne tolérera plus aucun diplomate venant nous faire la leçon ici. Parce que cela doit cesser. Jérémy, levé campé que Jérémy a fait pour dire pas besoin de soins la santé, il pas besoin USN comfort pour bailler aux soins, c'est et militaire au besoin. Vous commentez par rapport à ça? Bon, oui, bien sûr, parce que les gens sont désespérés, parce que les forces de sécurité, bon, la police nationale, bon, qui n'en est presque pas une, c'est clair que moun yo pas... Moun qui a payé pour la sécurité, moun ça a contribué dans la insécurité. Donc, yo pourquoi yo lagué pourquoi yo? C'est ça que bien souvent me disent, moi, principe tout. Moi-même, c'est le dernier monde qui t'a souhaité intervention dans le pays, mais en même temps, tout, il faut que je sois capable de dire peuple haïtien, mais ça n'a fait pour nous défendre tête nous, pour nous finir à qualité terroriste ça. Nous pas arrêter jusqu'à présent pour nous dire nous contre, c'est bien d'être contre, mais qui ça n'a fait nous-mêmes pour nous battre tête nos sécurité dans le pays et pour nous empêcher que nous prenions un piège ça, pas son piège lié. Qui ça, M. Kavin fait la leçon au fait? Il dit son piège. Piège là, c'est qui ça? Il installe un mollusque et puis en même temps, de notre côté, il y a des terroristes qui prennent nous en étau. Jusqu'à ce qu'on pas capable encore, il en moué et puis il fini qu'on y a la puis il délivrer. Donc le bourreau vient sauver la victime. Donc c'est-à-dire que c'est un bagage planifié, calculé. Ah mais bien écoute, je me fatigue dit ça. C'est clair, parce que comme toujours dit, mon frère me répétait, si c'est ton guérilla de gauche qui t'a fait la guerre longtemps, ça finit. Parce que le pas fini, il y a un intérêt là-dedans. Bien sûr, tu as des marchands de mort, des cap de armes, cap de munitions, qui a fait comme eux, mais écoute, alors mon a dit comme ça, bon, quand il y a des armes qui sont sorties aux États-Unis, traversées le pays dominicain, ou bien venir dans le port ici, et puis là fini, le service secret américain pas connaît. Du tout. Il va pas ça. Alors c'est même Jacques qui a fait mourir au diable. Jovenel qui a monté américain, qui a fait liste qui monte qui dans droit en Haïti. Jovenel qui a monté américain ça. Au diable. Ouais, j'en finis tout. Naïveté. Naïveté. Alors, si on connaît des qu'on ou quitter le fait. Parce qu'elle n'a pas de raison. Ou bien c'est parce qu'on quitte l'Amérique par a fait comme ça. Écoute, le capitalisme, il est né, il a grandi couvert de sang et de boue de la tête aux pieds. Tout le monde le sait. Donc, ou bien quitter négocier faire l'argent sale, ou bien l'entrer dans le cadre politique. Résultat, vous obligez quoi dans le deuxième, non? Parce que moi, quand on devait arriver. On met ton agent de l'étranger là, comme Premier ministre à vie, agent double ou agent triple, qui peut faire pour le pays à bout, et puis en même temps, la terroriste dans l'arrière, qui peut faire la population à la moelle. Vine délivrer. Résultat, il passe dans Jérémy. Parce que il n'y a pas qu'à venir comme ça, sans que pas gagner un appel. Même en 94, c'est un appel. On n'a pas de capable encore, on va botter militaire. Et puis bon, le petit père, il a tout donné. Et puis bon, bah, il est là. Qui ça le bail, mon ça? Chargé, bah, il connaît le bail. Politique néolibérale, là, ouvert pays, il a détruit le net allé. Qui fait que goudou chité, chômage monté, immigration pirate, et puis drogue. Enfin, de toute façon, merci Michel. Il y a des gens que l'histoire n'absoudra pas. Haïtien comme étranger. Merci encore une fois Michel.